Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. L'épisode 134 de la série Indienne Remariage. Ça commence avec cette partie où Arti est chez Radha et Akash pour rechercher les preuves et les informations supplémentaires les concernant. Parce qu'ils apparaissent étrangement dans la famille Cynthia. Leur présence ne fait que gêner les autres. Quel est leur secret? Elle est donc allée dans leur maison, dans leur demeure pour trouver les informations sur eux. Et étrangement, elle tombe sur les photos de Yash lorsqu'il était petit, ses photos lorsqu'il était bébé et même sur ses photos lorsqu'il est grand. Qu'est-ce que ces photos peuvent bien faire dans cette maison? C'est très étrange. Elle rentre, se foule la cheville, juste là, et la mère Radha vient pour la dire ce qu'elle doit faire pour prendre soin de sa cheville. Mais Arti ne lui fait pas confiance, surtout après la déclaration qu'elle a faite sur la famille Cynthia, notamment sur l'oncle Suraj Pradhan, que son fils Akash est le fils de l'oncle Suraj Pradhan, dont ils ont eu une relation avant. Son fils a 30 ans, de même que Yash, ce qui veut dire que l'oncle Suraj Pradhan a peut-être eu une relation extra-conjugale. Il a trompé tante Gayatri. Ce n'est pas encore sûr, les tests ADN seront prêts dans 4 jours. Et là on pourra dire avec certitude qui a raison et qui a tort. J'ai vu les épisodes complets, j'ai lu les commentaires sur la chaîne YouTube Série Bollywood. D'après ce que j'ai suivi, d'après ce que j'ai lu, cette femme sera méchante. Et déjà, ça commence à se voir par sa haine qu'elle a envers Yash, qu'il a abandonné au moment de leur mariage. Sa haine qu'elle a envers Arti, donc Yash et Arti. Arti qui ne fait pas confiance à Radha. Pourtant, moi, je trouve que c'est une bonne mère. Je sais pas, mon instinct me dit que c'est une bonne mère, juste comme ça. Et que c'est l'oncle Suraj Pradhan qui a tort dans l'histoire. Mais on verra plus tard. Je préfère ne pas dire avec certitude. Mais pour l'instant, c'est ce que moi je perçois. Yash qui s'occupe d'elle exactement comme tante Radha l'a dit. C'est quand même bizarre. Bref, c'est un petit détail. On ne peut pas donner de conclusions non plus pour l'instant. Plus tard, on verra la vérité. Et Arti, très perturbée par ce qu'elle a appris, les photos de Yash qu'elle a retrouvées dans la maison de tante Radha et de son fils Akash. Akash. Je me demande qui il deviendra plus tard. On verra par la suite. Je l'ai bien aimé lorsqu'il a réclamé ses droits. Moi, je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre cette famille. Excepté sa femme, plus tard, d'après ce que j'ai lu, qui deviendra méchante. On a dans cette partie où l'oncle Suraj Pradhan pardonne à Yash et Arti. Ils peuvent retourner à la maison. Ils peuvent se joindre aux autres. Et la famille est de nouveau réunie. Et Yash est donc très heureux suite à cela. De même que Arti, il n'hésite pas à montrer sa joie. Tout va pour le mieux, mais est-ce que cela va durer? Parce qu'on connaît bien la série maintenant. On connaît très bien la série maintenant. Sans surprise, sans suspense, un nouveau problème surgit. Lorsque Arti aperçoit tante Radha qui était venue à la maison et qui s'enfuit, qui sort par la porte de derrière, puis qui sort par la fenêtre. Dans le repas, on voit un lézard. Est-ce que le repas est empoisonné? Est-ce qu'il est là par accident? On ne peut pas dire avec certitude ce qui se passe, mais Arti est convaincu que c'est tante Radha qui l'a fait pour empoisonner Yash. Mais les autres la demandent de se calmer, qu'elle n'a pas pu entrer à la maison parce que la sécurité a été renforcée. Elle n'a pas pu entrer à la maison pour faire cela. Et on voit tante Radha qui bénit un couteau. Yash demande de se calmer, que tout va aller pour le mieux, mais elle est inquiète et rien ne la fait changer d'avis. Tante Radha vient avec le couteau pour bénir son fils, pour bénir Akash du mauvais œil. Et après, vous allez voir, c'est la nuit. Et elle sort avec le couteau. Tante Radha sort discrètement avec le couteau pour partir dans la maison, précisément dans la chambre de Yash et Arti. Elle approche le couteau vers Yash. Qu'est-ce qu'elle voulait faire à ce moment? Le tuer avec le couteau ou au contraire le bénir, tout comme elle a fait avec son fils Akash. Arti l'a aperçu, mais n'est pas sûr que c'est bien elle. Mais elle sait qu'une personne s'est introduite dans la chambre. Et il retrouve plus tard le couteau en bas, le couteau que tante Radha est venue avec. Et là, ils ont la certitude qu'une personne était bien là. Et normalement, ils s'imaginent que la personne était là pour les assassiner. Mais est-ce que c'est bien vrai? Ils ne disent à personne pour l'instant, surtout pas à tante Gayatri, pour ne pas augmenter les inquiétudes. Arti retrouve une portion du bracelet et cette portion va l'amener à tante Radha. Et effectivement, Arti aperçoit tante Radha avec les mêmes bracelets.
Elle suspecte donc Tante Rada d'être celle qui est entrée. Bon, du moins, elle est sûre que c'est Tante Rada qui est entrée hier dans leur chambre pour essayer de tuer Yash et peut-être aussi de la tuer. Mais est-ce que c'est bien vrai? Tante Rada pour l'instant reste bien silencieuse. Et Artie dit qu'elle va porter plainte jusqu'à ce que Akash l'arrête. Et lorsque Akash l'arrête, Yash surgit et se bat contre Akash violemment. Mais tous deux n'ont rien après, heureusement. Et sa femme méchante le convainc d'aller se venger de Yash, qu'il est tout seul au temple. Akash se précipite pour aller. Et après cela, sa mère également, Tante Rada, va pour les sauver. Et Artie se précipite également pour aller en prenant une arme à feu. Elle y va, Yash est bien présent, Akash rôde autour de lui avec un serpent. Ensuite, Akash va mettre le serpent dans la voiture de Yash. Yash monte sans s'en rendre compte, conduit, et ensuite le serpent le mord. Le serpent le mord, il déroute et il se heurte contre une pierre. Il se heurte contre un rocher. Il est blessé et il a été piqué par le serpent. Artie est inquiète, elle appelle les urgences. Pankaj reçoit l'info également. Son père essaye de calmer Tante Gayatri. J'ai aimé cette partie. Et la femme de Akash est bien là. Elle se réjouit de ce qui arrive à Yash, du mal qu'il arrive. Et Tante Maya arrive. J'aime bien la transformation qui est en train de se faire petit à petit avec Tante Maya. D'abord, on pensait que c'était elle qui avait kidnappé Ange, mais ce n'était pas elle. Déjà, cela, c'est un début de quelque chose. Les deux qui sont entre guillemets méchantes se parlent, se disputent. Et Tante Maya est bien satisfaite que Yash ne l'ait pas épousé, vu la façon que la femme de Akash l'a insulté. On a la mère de Akash qui arrive étonnamment pour aider Yash, très inquiète. Elle part chercher, elle attache d'abord, elle serre la plaie et elle part chercher un médicament contre le venin. Artie a payé les secours, mais ils ne sont pas encore présents. Pour l'instant, ce sont les personnes d'alentour qui l'aident. Et la mère de Akash arrive et elle dit quelque chose. Quelle est la mère de Yash? Oui, quelle est la mère de Yash? Artie ne la croit pas. Elle prend le médicament dans la bouche pour convaincre Artie. Et elle part ensuite toute inquiète pour aider Yash avec le médicament pour mettre sur la plaie. Et Artie aperçoit en elle l'amour d'une mère pour son fils. Est-ce qu'elle est vraiment la mère de Yash? Yash et Akash sont donc frères. Est-ce que Tante Gayatri connaît la vérité? Est-ce que le père de Yash connaît la vérité? Tellement d'interrogations que Artie demande à la mère du moins celle qui se proclame la mère de Yash. Et je pense qu'elle a raison. Artie demande des informations à la mère de Yash. À Tante Rada. L'épisode 135 va s'arrêter là. Ne manquez pas de donner vos avis en commentaire et prenez soin de vous et de vos proches. Faites la paix avec vous-même et avec vos proches. Et on se dit à très bientôt.